Bonjour à toutes et à tous, c'est Oz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Un petit peu pour présentation de bons gros villages bien fat des familles, vous avez vu. Non, je rigole, donc c'est juste des villages qui sont très très forts. Par exemple, qu'on utilise beaucoup dans notre clan, qui est un clan pas vraiment spécial GDC, mais quand même qui est bien fort. Le clan vient de passer niveau 9 il n'y a pas longtemps. On a de très gros levels qui ont beaucoup rush. Alors, je vais vous montrer la GDC tout de suite. On joue à 10 souvent. Moi j'ai pas pris cette GDC là parce que un peu la flemme. Non. Alors on joue à 10 souvent. On a un HDV 11, 3 HDV 10, 3 HDV 9 et 3 HDV 8. Comme ça fait quelque chose d'assez équilibré. Donc je vais vous montrer tout de suite un peu les bases qu'on a. Et un petit peu les astuces qui ont été faites. Alors ça c'est base HDV 11, donc c'est assez gros et c'est assez flagrant. On se dit mais pourquoi les TDE sont sur le côté? Simplement parce que en ce moment il y a une mode, comme il y a eu la mode des Go-Hog avec les cochons, il y a la mode des Valkyries et en fait tout le monde attaque aux Valkyries. Sauf que le problème des Valkyries c'est qu'une fois elles sont lancées, on met un sort de rage au milieu là au niveau de l'HDV et ça défonce tout, ça défonce les tours d'enfer, donc elles n'ont pas le temps de taper. Là tout simplement c'est un village, on va rentrer dedans, les Valkyries vont faire le tour, les T2 vont pouvoir taper et ça c'est vraiment parfait. Après voilà, c'est pas un village qu'on a vraiment envie d'attaquer, hein, c'est un village d'HDV 11. Ensuite je vais vous montrer un village d'HDV 10 qui est quand même très très puissant. Là aussi, bon là il y a beaucoup moins le principe de faire tourner les tours, mais les troupes. Mais là il y a vraiment beaucoup plus le principe de carré qui est un petit peu compliqué à rentrer, faut jouer sans D6, plus sans de saut ou casse-briques, etc. Donc voilà, faut vraiment rentrer dedans, la présence de double bombe, etc. Le château concentré, voilà, c'est vraiment les bases. Ensuite, un deuxième HDV 10, ouais, qui là aussi est très compliqué parce que vous savez, depuis la dernière mise à jour, on peut faire des combats maintenant, on peut défier nos decks. Et donc le deuxième là, attaquer cette base là avec des troupes maxées. Il a réussi, je crois, il a fait du 70%, du 2 étoiles, il arrive très mal à faire du 3 étoiles, je sais même pas s'il l'a fait. Voilà, c'est vraiment, si vous êtes HDV 10, que vous voulez une bonne base en GDC, voilà, je vais mettre celle-là. Ensuite on va passer à un petit HDV 10, voilà. C'est un petit peu un anti 3 étoiles, mais c'est pas extrême, quoi. Voilà. Ensuite on va passer aux HDV 9. Un HDV 9 qui est vraiment anti 3 étoiles, celui-là je l'ai vu faire ses preuves et c'est vraiment impressionnant comment il se défend cet HDV. C'est vraiment de l'HDV 10, un HDV 10 qui vient attaquer, c'est pas trop comment attaquer, donc voilà. C'est fort. Ensuite on passe à un autre HDV 9. Alors là c'est une forme qu'on voit jamais, tout simplement parce qu'il faut toujours essayer de faire des formes bizarres, essayer de faire des trucs inédits, de dire je vais mettre peut-être 2 couches de rempart, enfin vraiment essayer de faire pas de carrés, il faut pas faire des carrés, des cercles, des trucs propres. Vous voyez là c'est vraiment une base, on l'a jamais vu, on sait pas comment attaquer, on sait pas vraiment du tout où sont les Tesla, enfin c'est assez perturbant. Là un village qui est assez connu, qui a été fait par plusieurs youtubeurs. Mais que là il a été retranscrit, donc je l'ai vu en HDV 11, je l'ai vu en HDV 10 et là je le vois en HDV 9. Franchement celui-là je vous le conseille fortement parce qu'il est vraiment très très efficace. Il fait très bien tourner les troupes, donc voilà c'est très bien. Alors ensuite on passe à un autre HDV 8. Alors un HDV 8. HDV 8 je m'y connais beaucoup moins parce que HDV 8 ça fait très longtemps que je ne le fais plus. Mais je sais qu'il y a des bases qui sont vraiment très très sympas. Voilà celle-là c'est une base un peu qui défend bien pour les dragons. Je sais pas vraiment. Ça c'est voilà. Typiquement, ça c'est le genre de base, j'ai pas envie de dire parfaite, mais qui est extrêmement bien en HDV 8 en ce moment pour les guerres de clan. Tout simplement, les mortiers sont centrés, les tours de sorciers
sont centrés, les défenses antiaériennes sont très bien placées, les Tesla aussi, c'est vraiment nickel, les réserves à l'extérieur pour tanker un peu les coques. Et la dernière base, donc ça c'est c'est encore une base un petit peu, pas faite vite fait, mais voilà, c'est une base, on va dire relativement rapide, relativement simple, mais qui peut faire ses preuves. Alors, je vais vous montrer le journal de guerre du clan, que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Là par exemple, là on sort sur une victoire, c'est quand même pas mal. Hein. Et... Voilà. Alors, comme vous voyez tout à l'heure, ce sont des bases, des grosses bases qui sont très compliquées à full. Donc là, il n'y avait pas tout le monde, mais il y en a un peu en plus, je crois. Ouais, voilà. Non, c'est... Ouais. Alors, vous voyez la base de notre HDV11 qui n'a pas fait de... qui n'est pas en 3 étoiles. Il n'y a pas même une seule étoile. La base de notre deuxième, qui avait quand même été attaquée par le premier, il n'est pas full. Il n'est pas full encore une fois, pas full. Donc vous voyez, c'est des bases qui résistent bien. Donc là, le 8, il a dû se faire attaquer par le 5. Voilà, après c'est des petits niveaux, donc il y a moyen de se faire attaquer par le 10, mais vous voyez que en face c'est quasiment full, sauf là où normalement d'habitude notre HDV11 fait entre 2 et 3 étoiles, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite je vais vous montrer ma base à moi, qui est une base un petit peu comme la base de Magic Mike, donc c'est-à-dire le troisième base que je vous ai présenté. Un petit peu pareil, un petit peu des principes de blocs, de remparts comme ça. Donc voilà, je vais vous le mettre en mode photo, comme ça si vous voulez la prendre, la récupérer pour la faire, parce que c'est une base toujours assez intéressante. Après il faut mettre bien sûr les TDE au niveau des bombes géantes là. Et voilà. Alors ensuite je vais faire juste avec les remparts, vous voyez c'est un principe de plusieurs blocs, plusieurs rectangles qui entourent la GV, donc c'est assez bien. Tout n'est pas centré pour les Valkyries, comme ça bah voilà, c'est super pour les Valkyries. Elles font le tour, etc. Et quand on voit la base, voilà, c'est très difficile de deviner où sont les doubles bombes. Là il peut très bien y avoir les doubles bombes ici, les Tesla là, ou les doubles bombes ici, enfin voilà, c'est une très bonne base. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous dire à la prochaine. Allez, salut.